Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le mois d'août 2022. Pour rappel, ça reste des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va voir quel signe va être concerné par cette guidance. Allez, il y en a une qui tombe. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des cancers. Donc, cancer, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Alors, les cancers, pour ce mois d'août, on va voir un petit peu quelles sont vos énergies. Et ensuite, on verra avec deux jeux, on fera un petit tirage général. Et on terminera avec un tirage d'ordre sentimental. Allez, on va commencer déjà à regarder là. Donc les cancers, vous avez la carte du taureau. Donc la carte du taureau, les cancers qui va vous recommander, donc un petit peu à l'inverse de votre comportement. Vous qui êtes beaucoup dans la sensibilité, dans l'émotivité, la carte du taureau va vous recommander de faire ressortir un petit peu votre côté masculin. Hein. On parle du masculin sacré. Il va falloir sur le mois d'août, les cancers, peut-être s'affirmer un petit peu plus, imposer ses idées, peut-être être beaucoup plus autoritaire ou beaucoup plus franc. C'est cette notion également d'entrer en action, hein, de faire ce qu'il faut pour se faire entendre et pour pouvoir avancer dans vos projets. Vous avez également la carte du blaireau, donc la carte du blaireau qui rejoint fortement celle du taureau, hein, parce que le blaireau vous dit voilà, qu'il va falloir entreprendre et qu'il va falloir être téméraire. Donc vraiment sur le mois d'août, là pour vous les cancers, ça va vraiment être cette notion de s'imposer vraiment, hein, et puis de ne pas avoir peur aussi, hein, de peut-être lever le ton quand il faut ou de remettre certaines personnes à leur place. Alors, et vous avez également la carte de l'aigle qui vous demande, peut-être par rapport à une situation ou en lien avec des personnes, alors notamment ici le fait de devoir s'affirmer et de devoir entreprendre, de devoir s'imposer, c'est peut-être parce qu'il va y avoir des limites à imposer à certaines personnes de votre entourage. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être l'entourage familial, ça peut être l'entourage au niveau amical, mais peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie, qui vous dirigent aussi un petit peu trop, et donc il y a cette nécessité de s'affirmer auprès de ces gens-là, la nécessité de dire à un moment donné stop, et en plus de devoir s'affirmer et de dire stop, la carte de l'aigle, elle, va vous recommander peut-être aussi à un moment donné de devoir prendre de la distance avec ces personnes-là ou de devoir tout du moins s'en éloigner. Alors ça peut être par rapport à des personnes, ça peut être également le fait de devoir s'éloigner de situations un petit peu négatives ou de situations qui ne vous conviennent plus. Allez, on va regarder un petit peu ce qui ressort au niveau général. Alors, on a ici une femme, donc ça peut vous concerner vous, ça peut concerner également une femme de votre entourage, ça peut être une mère, ça peut être une amie, une sœur. Alors soit c'est vous, soit c'est une de ces personnes-là, hein, contre qui il va falloir peut-être un petit peu s'affirmer. Alors, on a ici la carte numéro 44, c'est la prison. La prison peut tout simplement représenter, alors on peut parler notamment d'une femme en lien peut-être avec la justice. Donc, peut-être que vous travaillez dans la justice, peut-être également que par rapport à une situation, vous allez devoir faire appel à une femme, donc peut-être une avocate, un huissier, une médiatrice, pour pouvoir peut-être vous affirmer contre quelqu'un, vous devoir peut-être vous défendre contre quelqu'un. C'est également le fait que si vous êtes une femme, ou il se peut qu'il y ait une femme dans votre entourage qui vous emprisonne un petit peu, hein. C'est cette notion d'être emprisonné, peut-être qui vous empêche de vous exprimer, qui vous empêche de vous montrer tel que vous êtes. Donc c'est cette notion d'être peut-être un petit peu bloqué
dans votre avancée, donc pour vous si vous êtes une femme par rapport à vos projets. On a ici la carte 41 qui parle de la carte de l'hiver. Alors l'hiver, c'est déjà cette période d'hibernation. L'hiver, c'est également une carte qui vous dit qu'il y a la nécessité de terminer quelque chose. Donc terminer peut-être le fait d'être emprisonné, le fait peut-être d'être aussi un petit peu trop dirigé ou manipulé pour certains et certaines. On a ici la carte de l'homme. Alors pour certains et certaines, ça va être vraiment au niveau relationnel. Donc peut-être qu'on doit s'imposer face à son partenaire ou à sa partenaire. Peut-être qu'on doit s'imposer face peut-être aux parents aussi. Peut-être. Peut-être même si vous êtes adulte, que vous avez votre vie privée, votre vie personnelle, peut-être que au niveau de la famille, peut-être que les parents interviennent encore un petit peu trop dans votre vie et vous empêchent peut-être de réaliser certaines choses. Mais ça peut également tout ça vous concerner, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. Alors, on a ici la carte numéro 15. La carte numéro 15, c'est une carte qui va parler, alors notamment, là, pour certains et certaines, ça va vraiment être le fait de devoir s'imposer face au partenaire ou à la partenaire, d'accord? Parce que c'est une carte aussi qui parle de dépendance, ok? Donc, il y a peut-être certains cancers qui sont dépendants d'une personne. Peut-être qu'on est dépendant aussi, alors ça peut être une dépendance affective, si c'est en lien avec le sentimental. Voilà, peut-être qu'on fait beaucoup de choses pour le ou la partenaire, mais qu'on s'oublie totalement les cancers. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a un travail à faire. Alors on a ici la carte 27 de l'oiseau. Donc c'est une carte qui va parler de nouvelles. Alors il se peut qu'il y ait des nouvelles qui arrivent à vous. Il se peut qu'il y ait également une prise de contact. Alors peut-être que certains cancers sont en contact peut-être avec des personnes. Alors attention, parce que là on parlera de contacts pas très sains, un petit peu des contacts où voilà, peut-être qu'on il y a cette notion de recevoir des coups de fil, des courriers, des mails, des SMS d'une personne peut-être qui vous manipule un petit peu. C'est également ici la possibilité pour certains et certaines cancers d'avoir des nouvelles en lien avec la justice. Donc notamment si vous êtes dans une procédure, il y a des nouvelles qui arrivent. On a ici la carte numéro 36. La carte numéro 36, c'est le cœur partagé. Donc, c'est une carte qui va parler de tristesse un petit peu, de mélancolie, d'ennui moral. Alors, peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage, que ce soit proches ou éloignés, qui a peut-être des démêlés avec la justice. Il se peut même qu'il y ait certaines personnes qui en aillent jusqu'à une peine, d'accord, une peine au niveau de la justice, et ça peut vous attrister énormément. C'est également le fait, pour certains et certaines, notamment dans cette fameuse relation, là où on est un petit peu emprisonné, où on est un petit peu dirigé par une personne ou plusieurs personnes de l'entourage, c'est cette notion avec la carte 36, du coup, d'être un petit peu isolé du monde extérieur, isolé dans le sens où, voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas dire ce qu'on veut, et c'est de ce côté-là qu'il va falloir un petit peu imposer vos limites. Alors on a ici la carte numéro 18, c'est la cigogne, donc qui peut tout simplement parler, alors pour certaines, de grossesse. C'est également une carte qui peut parler de maternité, de naissance, mais c'est également, la cigogne, c'est une carte qui peut parler de déménagement. Et on avait déjà ici, avec l'aigle, cette notion de prise de distance et d'éloignement. Donc c'est peut-être tout simplement cette notion, voilà, vraiment de se dire pour certains et certaines, peut-être qu'il y a des nécessités de quitter un lieu, de quitter un endroit, pour se détacher de ces personnes-là. Alors ça peut être quitter une relation sentimentale, ça peut être s'éloigner également du cercle familial. C'est également la carte de la cigogne, la naissance. On va parler de quelque chose de tout nouveau. Donc c'est peut-être tout simplement ce renouveau pour vous, notamment si vous arrivez à prendre cette distance. On a ici la carte de la balance qui représente alors un petit peu, qui représente le commerce et un petit peu tout ce qui s'y rattache. Pour certains et certaines, il y a du renouveau concernant le domaine professionnel, d'accord? Peut-être qu'on a envie de lancer sa propre entreprise. Peut-être que certains et certaines, tout simplement, travaillent dans le commerce. Alors, on a ici la carte du désert. Clairement, sur les nouvelles, sur la solitude, la tristesse, on est peut-être dans l'attente de nouvelles d'une personne en particulier qui a peut-être des soucis, mais c'est également le fait d'avoir des nouvelles, mais on va parler de nouvelles pas très bonnes, de nouvelles tout du moins qui vont nous attrister, qui vont vous rendre un petit peu mélancolique. Également, par rapport à cette fameuse relation-là, que ce soit une relation que vous avez avec votre entourage ou une relation sentimentale si vous êtes en couple, on avait déjà cette notion un petit peu d'isolement, de tristesse et de solitude parce que on est dans une relation où on est un petit peu restreint, si je peux dire comme ça, parce que
que voilà, parce que aussi de par votre tempérament, les cancers, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, donc peut-être qu'on n'ose pas dire les choses, qu'on n'ose pas faire les choses pour ne pas blesser les personnes qu'on aime, mais il y a le fait que en faisant ça, alors oui, certes, peut-être que vous allez dans le sens de la personne que vous avez en face de vous, mais vous vous oubliez totalement et vous ne vivez pas comme vous devriez, d'accord? Donc à cette notion de, un petit peu de notion de sacrifice, c'est comme si vous sacrifiez un petit peu vos projets, vos envies, votre vie pour satisfaire d'autres personnes. Et clairement, ici, la carte du désert, hein, le désert, c'est ça, hein, on va parler de vide, hein, notamment de vide émotionnel ou de vide dans votre vie, peut-être aussi par rapport à ces fameux projets que vous ne pouvez peut-être pas lancer. On a ici la carte numéro 2, c'est la rose. Donc, c'est une carte qui va parler du fait, voilà, qu'il va falloir avoir confiance en vous si vous voulez retrouver un certain bien-être au niveau intérieur. C'est également le fait, hein, qu'on vous dit tout à l'heure depuis, de prendre de la distance et de vous éloigner, ou avec la cigogne et la carte de la rose, on vous dit clairement que si vous arrivez à prendre cette distance, si vous arrivez à vous affirmer, si vous arrivez à entrer en action pour mettre un terme à cette situation-là, c'est cette notion de renouveau vraiment par rapport à votre état d'esprit et à votre bien-être, hein, tout simplement. Voilà. Et vous terminez avec la carte numéro 1, qui est la carte du soleil. Donc, c'est une carte qui parle de bonheur. Donc, clairement, on vous dit, hein, si vous voulez être heureux, si vous voulez pouvoir entreprendre de nouvelles choses, peut-être une nouvelle relation sentimentale, peut-être un nouveau travail ou tout simplement un nouveau projet, il y a la nécessité de prendre de la distance, de prendre du recul, de s'affirmer auprès de ces personnes qui imposent peut-être un petit peu trop leurs lois, qui vous dirigent un petit peu trop, hein. Il y a cette notion peut-être pour certains et certaines d'être manipulé, alors sans qu'on s'en rende vraiment compte puisque vous êtes dans l'émotionnel, mais voilà, il y a des limites qui ne doivent pas être franchies, notamment si vous voulez pouvoir vous exprimer totalement tel que vous êtes, il y a la nécessité de dire stop. Et à partir du moment où vous direz stop, voilà, il y a le renouveau, il y a un bien-être retrouvé et il y a le bonheur, le succès et la réussite qui vous attendent. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, nous avons la carte de l'ouverture. Donc, la carte de l'ouverture qui va parler de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous. Alors, ça peut concerner un petit peu tous les domaines, d'accord? Le personnel, le sentimental, le professionnel. C'est une carte également qui symbolise, il y a une clé, d'accord? Donc, déjà avec la cigogne, on a cette notion pour certains et certaines de déménager. C'est également une carte qui va vous dire qu'il y a une solution qui va être trouvée par rapport à une situation qui vous perturbe. C'est également une carte qui va parler de découverte. Donc cette notion de découvrir quelque chose de nouveau, de vous découvrir vous également, si vous arrivez à prendre cette distance et à être totalement vous-même. C'est également une carte qui vous recommande de garder votre libre arbitre, de réfléchir, et c'est également une carte qui vous dit qu'il y a la nécessité maintenant d'être maître d'une situation. Et pour moi, c'est cette situation dans laquelle on vous recommande vivement de vous affirmer, de vous imposer et de fixer des limites à un moment donné. C'est également une carte qui peut parler de rencontres pour les célibataires, hein, parce qu'on a la carte de l'ouverture des opportunités qui parle de rencontres, on a le bonheur, l'amour, et on a la cigogne, hein, qui parle de quelque chose de tout nouveau. Donc ça peut être la naissance d'une nouvelle idylle pour certains et certaines. On a ici la carte de l'hérédité. Alors la carte de l'hérédité, donc déjà c'est la carte numéro 1. Donc le 1, c'est déjà quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte qui parle peut-être d'héritage un petit peu transgénérationnel qu'on a eu. C'est également notamment hein, peut-être par votre façon de faire, et puis notamment pour certains et certaines, si on est dans cette relation comme on l'a vu tout à l'heure, où peut-être la famille, l'entourage, les parents interviennent un petit peu trop, voilà, il y a peut-être la nécessité de s'en éloigner un petit peu. On peut parler également peut-être d'héritage pour certains et certaines au niveau financier, hein, parce qu'on a ici la corne d'abondance également. Alors, nous avons la carte du cadeau. Alors, il y a le fait aussi que certains et certaines ont peut-être hérité de quelque chose hein, au niveau familial, au niveau générationnel. Donc, on va parler quand même de quelque chose de positif. Alors, ça peut être un héritage au niveau matériel, financier, mais ça peut être également un héritage au niveau de au niveau spirituel, hein, d'accord ?
Alors la carte du cadeau, ici également, hein, c'est le fait aussi peut-être pour certains et certaines de recevoir un cadeau, un présent. C'est une carte qui va parler de surprise également, d'une main tendue, d'une aide si vous en avez besoin. C'est également aussi un cadeau du ciel, donc ça va être un petit peu ce phénomène chance également, hein, qui va arriver un peu comme une providence. Donc il y a un événement quand même assez positif, ou c'est peut-être cette fameuse nouvelle opportunité, hein, qui arrive un petit peu pour vous comme un cadeau. Alors on a ici la carte numéro 2. Clairement, cette opportunité, cette occasion qui va se présenter, ce cadeau un petit peu providentiel qui va arriver, va vous permettre ici, avec la carte numéro 2, de mettre quelque chose en place. D'accord? Il y a cette notion d'élaboration de quelque chose. Peut-être une opportunité, une occasion, une nouvelle qui va vous permettre de commencer, d'élaborer un projet. C'est également une carte qui va parler de patience qu'on doit avoir aussi pour que quelque chose se mette en place. Mais c'est aussi une carte qui va parler de productivité, de votre créativité également, hein. Alors, on a ici la carte de l'instabilité. Donc, la carte de l'instabilité qui peut représenter tout simplement un petit peu votre état d'esprit actuel ou une situation dans laquelle vous êtes actuellement. C'est le fait qu'on est peut-être un petit peu déséquilibré dans une situation. C'est également le fait les choses varient beaucoup, d'accord? Donc il y a cette notion vraiment de haut et de bas, et c'est pour ça qu'on a du mal à trouver un certain équilibre. C'est également une carte qui va parler de mobilité. Donc on avait déjà cette mobilité, hein, avec les déménagements, avec le fait de prendre de la distance. Et c'est une carte aussi qui peut parler peut-être de votre fragilité. Alors notamment pour certains et certaines, il y a peut-être une fragilité due, hein, peut-être à quelque chose lié à la famille ou à votre enfance. Peut-être des souvenirs que vous avez, une expérience que vous avez vécue qui vous bloque peut-être un petit peu au niveau émotionnel pour avancer. Nous avons ici la carte numéro 35, c'est la carte de la clairvoyance. Donc c'est une carte qui va parler tout simplement pour certains et certaines de dons de voyance que vous avez peut-être. C'est également une carte qui va parler de discernement, de lucidité. Donc il y a peut-être la nécessité vraiment à plus avec l'aigle. Hein. L'aigle, vous savez, il a une vue extrêmement perçante. Donc c'est cette notion comme l'aigle de prendre de la hauteur par rapport à une situation et de vraiment regarder, épier dans les moindres détails la situation dans laquelle vous êtes pour vraiment vous rendre compte ou pour peut-être avoir une prise de conscience, et c'est comme ça que vous serez peut-être un petit peu plus lucide, et c'est comme ça peut-être aussi que vous arriverez à mettre un terme à quelque chose, à un comportement ou peut-être à vous affirmer dans une situation. On a ici la carte de l'accusation. Donc pour certains cancers, on est peut-être dans une situation où on a un petit peu des ennemis. Il y a également cette notion d'avoir un petit peu des ennuis, pas de votre fait, mais vraiment dû à certaines personnes de votre entourage. Alors ça peut être des ennuis tout simplement dans le fait de ne pas pouvoir avancer, parce qu'on va vous reprocher des choses, parce qu'on va contrôler tout ce que vous faites, parce qu'on va contredire également tout ce que vous faites. Donc c'est cette notion là aussi, hein, on va parler un petit peu de médisance, de reproche, de méchanceté, mais voilà, il y a peut-être la nécessité de s'imposer par rapport à ça aussi, hein. Alors nous avons ici la carte de la joie. Donc la carte de la joie qui peut représenter tout simplement une situation ou des moments de bien-être aussi, hein. C'est une carte qui va représenter la gaieté. Donc il y a également quand même de l'autre côté des moments de joie, des moments positifs qui vous attendent. C'est également la carte de la joie. C'est une carte qui peut annoncer un heureux événement. Alors notamment, on avait la carte de la cigogne là-bas tout à l'heure. Donc ça peut être l'annonce d'un heureux événement pour vous. Ça peut être également l'annonce d'un heureux événement dans la famille ou peut-être aussi au niveau amical. C'est aussi peut-être le fait pour certains et certaines d'être donc de préparer ou d'être invité peut-être à une cérémonie, hein, comme un mariage, un anniversaire, un baptême, une fête quelconque, et où on va se sentir vraiment bien, où on va être satisfait, où on va passer vraiment des moments de joie, de bonheur et de plaisir. Et nous terminons avec la carte de l'homme. Donc, pour un homme, en lien avec un homme, hein, ce fameux cadeau, c'est peut-être un cadeau du partenaire, ou pour le partenaire, c'est peut-être également des nouvelles, comme on l'a vu tout à l'heure, ou un cadeau d'un homme qui a quelqu'un à l'esprit, ou pour vous, hein, si vous avez un homme à l'esprit, et avec cet homme-là, avec cette notion de cadeau, d'accord, il y a cette notion de joie, hein. Alors peut-être que certains et certaines sont dans une relation, ou viennent d'entrer dans une relation
qui pour l'instant est assez instable. Alors peut-être parce qu'il y a des personnes qui interviennent, d'accord, ça peut être votre entourage, ça peut être l'entourage du ou de la partenaire, et il y a cette notion ben voilà, de ne pas se voiler la face, d'essayer d'y voir plus clair par rapport à ça, et de dépasser aussi un petit peu tout ça, et de vivre les choses, ou de vivre cette histoire comme on en a envie, et non pas en se focalisant sur ce que penseraient les autres. Allez, on va regarder pour vous les cancers au niveau sentimental relationnel. Même si c'est déjà un petit peu ressorti dans le général. Alors, on a quoi ? Alors on a la nouvelle relation qu'on avait déjà dans le nouveau tirage, d'accord. Alors nouvelle relation peut tout simplement parler d'un renouveau dans votre couple, si vous êtes en couple. C'est également pour les célibataires une toute nouvelle relation qui arrive. Donc possibilité de rencontrer quelqu'un. On a l'entourage proche. Alors peut-être que cette personne va vous être présentée par votre entourage. Il se peut également que cette nouvelle personne, peut-être que certains recherchent leur âme sœur, et on vous dit qu'il n'y a peut-être pas la nécessité d'aller chercher bien loin. Il se peut que cette personne fasse déjà partie de votre entourage. Donc ça peut être entourage amical, relationnel. C'est peut-être une personne que vous avez déjà vue ou que vous voyez de temps en temps. Alors on a la carte du printemps. Alors la carte du printemps qui peut donner un délai de 3 mois, c'est également le printemps, cette notion où les fleurs bourgeonnent. Vous voyez, c'est un arbre, il y a le cœur au centre, il y a les fleurs qui poussent. Donc c'est vraiment cette notion d'une nouvelle relation qui se met en place et qui, voilà, qui fleurit très vite, d'accord. Donc on est clairement, pour certains certaines, dans une rencontre qui va aboutir assez rapidement sur une relation sentimentale. Alors on a ici la carte de la rupture. Alors la carte de la rupture qui peut tout simplement parler, alors là par rapport à ce tirage, on va parler notamment peut-être d'une... la rupture peut tout simplement dire voilà que par le biais de cette rencontre, vous allez peut-être casser un schéma un petit peu négatif qui se présentait souvent à vous. Peut-être le fait de rencontrer toujours les mauvaises personnes. C'est également une carte qui peut tout simplement annoncer la rupture, donc la fin d'une période de célibat. Pour d'autres, ça va être peut-être aussi une carte qui va parler du fait que vous n'êtes pas totalement guéri d'une rupture du passé, qui peut-être vous travaille encore un petit peu aujourd'hui. Alors on a la carte du décalage énergétique, notamment si vous vous lancez dans une nouvelle relation, mais que vous avez encore à l'esprit une relation du passé qui vous perturbe encore, il va y avoir ce fameux décalage. Pour ceux qui sont en couple, on vous recommande notamment, alors on parlait de renouveau au sein du couple, alors peut-être suite à une séparation, peut-être que vous avez fait un break, peut-être qu'il y a une séparation temporaire et qu'on retrouve l'ancien partenaire ou l'ancienne partenaire. Et il y a cette notion de renouveau. Mais où là aussi on vous dit, s'il y a eu des soucis dans le couple et que vous avez décidé de passer au-dessus, mais que c'est pas totalement guéri, ça peut créer un certain décalage. Donc attention, parce que ça pourrait mettre à mal ce renouveau au niveau sentimental. Alors par rapport à tout ça, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on vous dit qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir également agir, d'accord, si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez que les choses bougent. Les célibataires, si vous voulez rencontrer, il va falloir bouger, il va falloir sortir. Ceux qui sont en couple, si vous souhaitez vraiment ce renouveau au niveau sentimental, eh bien, il va falloir ce qu'il faut pour vivre une relation différente de ce que vous avez vécu auparavant. Alors, on a la carte déplacement et voyage. Donc, ceux qui sont en couple, on va peut-être vous recommander de prendre du temps à deux, d'effectuer un petit voyage en amoureux. Pour ceux qui sont célibataires, il y a la possibilité de faire cette fameuse rencontre lors d'un déplacement ou lors d'un voyage. On a ici la carte difficultés, freins et obstacles. Et les difficultés et les freins et obstacles, c'est clairement par rapport à ce décalage énergétique. Donc il y a vraiment la nécessité, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, de lever le voile, de vous débarrasser et de faire en sorte de totalement guérir par rapport à quelque chose du passé qui vous a blessé et qui vous turlupine encore un petit peu aujourd'hui. Et nous terminons avec, non, on va en reprendre encore une. On a la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant qui va vous inciter à faire preuve peut-être d'un petit peu plus d'insouciance, d'innocence par rapport à cette relation, par rapport à ce renouveau sentimental. Il y a peut-être l'envie, le désir d'enfant pour certains et certaines, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire.
Et on termine avec une très belle carte, puisqu'on termine avec la carte complicité et rapprochement. Donc si vous souhaitez vraiment ce renouveau au niveau du couple, voilà, la nécessité de faire un petit peu, de tirer vraiment un trait sur les moments passés que vous avez eu qui ont été un petit peu difficiles, entrer en action et faire ce qu'il faut pour obtenir ce renouveau. Pour ceux qui sont célibataires, il y a clairement, alors bien évidemment, vous vous en doutez, ce ne sera pas pour tous les cancers célibataires, d'accord, vous faites bien la distinction, mais pour ceux et celles qui vont rentrer dans cette nouvelle relation, il y a là aussi le fait de devoir se détacher de tout ce qu'on a vécu de par le passé, afin de ne pas créer des blocages, et il y a peut-être à un moment donné, avec cette personne-là, notamment, avec peut-être une personne que vous connaissez déjà ou avec qui vous êtes peut-être déjà en contact, cette notion d'être vraiment complice, de vraiment être sur la même longueur d'onde et puis de se rapprocher petit à petit et voilà, de vivre cette histoire comme elle est, comme elle vient et comme elle se présente à vous. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Voilà, n'hésitez pas à aller visionner également les vidéos de votre ascendant et votre signe lunaire si vous voulez des informations supplémentaires. En attendant les cancers, je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.